Hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture Transformer, un Dinobot Sludge. Alors Transformer, forcément, souvenir d'époque, c'était vraiment une licence phare. Et je me rappelle que quand les Dinobots sont arrivés, pour moi c'était l'extase au niveau des jouets. Ça faisait partie des jouets que j'affectionnais particulièrement, tout simplement. Et j'avais Sludge et j'avais Snarl de souvenir. Je crois qu'il y en avait 4. Il y avait le Tricé. Le Tricé, je suis pas sûr. J'ai des souvenirs, mais je sais plus si c'était à moi ou à un pote, je sais plus. Pas sûr à 100%. Ah, et si, et l'autre aussi me parle, l'espèce de T-Rex. Je l'avais eu aussi, je crois, le T-Rex. Ouais, j'avais peut-être eu les 4, je me rappelle plus. Bref, pour l'instant, j'ai Sludge et je viens de recevoir Snarl. Je vous le montre vite fait, mais on fera une autre ouverture. J'ai reçu Snarl aussi. Voilà. Donc ça, c'est sûr, les deux que j'avais, mais maintenant, le T-Rex, maintenant, ça me parle vachement. Le Tricé, un peu moins. Mais je l'ai eu entre les mains aussi. Les souvenirs se perdent des fois entre les jouets des copains, des cousins, compliqué, compliqué. Bon, enfin bref. Donc Transformer, donc Hasbro, Takada Tomy, c'est la même chose, c'est la marque Jap, hein. Merci Lornock. Alors par contre, vous voyez, je trouvais les boîtes déjà un peu cheap. Et alors quand j'ai enlevé le truc, vous le voyez, les gars, le scellé, je vous le donne en mille. C'est un morceau de scotch quand même, hein. C'est même pas une pastille. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, les gars... Ah ouais, comme ça, il ressemble quand même vachement à celui-là que j'avais, hein. Après, c'est sûr, c'est les souvenirs, hein. Là, je vous parle vraiment de souvenirs. Donc on va se l'ouvrir comme ça, de base. Après, je vais vous la déballer, parce qu'elle est sans doute accrochée par 10 500 trucs. Voilà le Snarl. Alors, je me rappelais plus qu'il y avait la tête qui était à part. Ça, je m'en rappelais plus. Il me paraît énorme, hein. Non, c'est pas exact, non, c'est pas les mêmes, hein. Non, c'est pas les mêmes. Non, non, ils étaient bien plus petits, Là, c'est Studio Série, c'est par rapport à la... Ouais, c'est par rapport au film, hein, forcément. Donc ils sont différents, hein. C'est pas du tout les mêmes que ceux de l'époque, hein. Je me rappelle, ils étaient plus petits. Ils sont quand même massifs, parce que j'ai des grandes mains, moi, déjà. Euh, il fait plus de 20 cm, hein. Ça va faire pas loin de 24-25. Bon, je vous la déballe, et puis je vous... Et après, je la monterai. Mais je pense que je vais la monter à côté, parce que ça va être un bordel, imagine. On verra, on verra. Alors, je vous cache pas que... Alors, ils ont pas mis des tortillons, hein, et c'est des bouts de ficelle. Et alors, là, je viens de passer 5 minutes à tout enlever, là, je suis épuisé. Après, ça s'enlève quand même assez facilement, mais il y a quand même du boulot. Décidément, Hasbro ne fait rien comme les autres. Alors, voilà notre ami. Alors, il y avait derrière, il y avait le petit flingue, à côté, en pièces détachées, et vous avez donc la tête. Qui a l'air plutôt pas mal. Le petit logo. Elle est, bien sûr, articulable. Par contre, sincèrement, au toucher comme ça, je sais pas si ça va se voir, mais c'est du plastique un peu, enfin, ça a pas l'air super quali, hein, franchement, globalement, comme ça au premier toucher. C'est pas... Ouais, on sent pas la grosse quali, quoi, hein, tout simplement, comme ça. Hein. Et puis le design, je suis pas ouf. Alors après, c'est vrai que le Dinobot, de toute façon, hein, c'est fait pour être mis en dinosaure, quoi qu'il arrive. Bon, je pense que je vais le monter en dinosaure et que ça bougera plus. Mais après, ouais, globalement, comme ça, vu le nez... Moi, je me rappelle, les petits de l'époque, ils étaient plus petits, j'ai l'impression qu'ils étaient plus lourds, plus denses. Je sais même pas s'il n'y avait pas un peu de métal dedans. Là, c'est vraiment que du plastique, hein. Des monocordes au niveau des couleurs derrière. Les détails, bof. Il y a des petits détails, mais bon... Ouais, je suis pas très convaincu. Alors, au niveau des prix, les Dinobots, je crois qu'ils tournent autour de 60-70 balles quand même, hein. Enfin, voilà. Alors, il y a le petit dépliant, j'imagine. Pour... Oh là. Est-ce que ça va être complexe ou pas, les gars? Il y a combien de... Ah ouais. Ah, il y a l'autre côté aussi.
voyez un peu? Alors là, on commence là, et c'est parti après. Tac, 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 tac. Hop, la ligne du bas, bien évidemment. Et après, vous avez ces deux lignes-là. Donc, on va pas passer 2 heures, les gars. Je vais le monter. Et puis, je vais vous le montrer. On verra si au moins le mode dino est bien. Non, mais là, pour l'instant, franchement, un peu déçu. Hein. La boîte, tout, enfin, à peu près, à peu près tout. Un peu déçu. Je vous reprends. Bienvenue à Jurassic Park. Alors, bah, je l'ai monté. Pas évident. Hein. C'est toujours un peu le cas des Transformers. Il y a des phases, bon, faut au moins le faire 2-3 fois, le monter, le démonter pour bien maîtriser. Il y a toujours des petits ajustements et tout. Et c'est pas super intuitif, quoi. Même il y a des moments où vous êtes un peu obligé d'écarter un peu les plastiques pour rentrer les bitumes et tout. Franchement, c'est pas super pratique. Hein. Je leur montrerai, je leur montrerai plus jamais. Après, le rendu est quand même plutôt pas mal. Je vais vous le montrer un petit peu plus en détail. Alors la tête, vous pouvez bien l'articuler. Ouais, voilà. Oui, ce que je disais. Donc, vous pouvez la descendre ici et là. Vous pouvez bien la monter. Je l'ai bien calé pourtant. Donc ça, c'est plutôt pas mal au niveau de la tête. Après, le reste, franchement, moi, de souvenirs que j'avais, celui que j'avais était beaucoup plus agréable. Là, il est gros et ça a l'air d'être un peu toc, quoi. Donc, c'est pas très agréable à manipuler. Après, visuellement, oui, d'accord. Il est pas trop mal. Mais ça s'arrêtera là. Hein. Moi, j'hésite même à me faire la collection des 4. J'en ai déjà 2, vous voyez. Pour vous dire que j'hésite un peu à... Mais bon, je pense que petit à petit... Mais bon, ça devient plus trop une priorité quand même. De toute façon, les films, ils sont nuls. Les films Transformers sont nazes. Et les jouets sont pas ouf, hein, quand même. Hasbro, c'est pas ça. Franchement, je vais lui mettre un 6 sur 10. Hein, c'est à peine plus que la moyenne. Parce que bon, ce qui compte, c'est ça. Hein, c'est la forme dinosaure. Donc là, ok. Le contrat est rempli. Après, sur le reste... Hasbro, c'est quand même pas fou. Et puis surtout que les prix sont quand même assez élevés. Donc, vous voyez des figurines NECA à 40 €, vous voyez la qualité. Vous voyez ça, vous avez un petit peu envie de pleurer. Mais bon, ça reste correct. Mais moi, c'est pas une gamme que je vous conseillerais spécifiquement. À part si vous êtes vraiment fan. Rapport qualité-prix, c'est Hasbro, on n'est pas terrible. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Non, rien d'autre spécialement à dire. Je vous ferai plus tard la Snarl quand même, on va voir un peu. Mais moyen. Un petit peu déçu par Hasbro. Vous voyez, hein, ça, les boîtes, c'est des petits détails, là, le petit... pas de pastille, un vieux bout de scotch qui... vous avez une chance sur deux d'arracher votre boîte. Moyen. Bon, c'est pas grave, hein, faut essayer, faut voir, les gars, c'est le but. C'est un peu aussi pour ça que je fais des vidéos, c'est pour un peu tester, voir... Tant qu'on n'a pas les trucs sous les mains, c'est pas évident de se faire des avis. Voilà. Bon, à la prochaine. Alors, la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on a? On s'est arrêté là. Alors, attendez, on va virer ça. Sludge, tu retournes chez Hasbro. Donc, normalement, voilà, alors, en Tortelle, on avait fait, les prochaines, ça va être ça. Alors, celle-ci, là-bas, assez particulière. Et puis après, on fera un peu de gadgets. Et gadgets, je ferai peut-être un autre truc avec. Là, ça va être du costaud. Enfin, bref. Hasbro peut mieux faire.